en 1998, Saint Jean-Paul II a canonisé comme martyr Edith Stein, de son nom de carmélite, Thérèse Bénédicte de la Croix. Et puis il l'a nommée copatronne de l'Europe, l'ajoutant à Brigitte de Suède, Catherine de Sienne. Et vous savez pour qu'il n'y ait pas de jaloux entre hommes et femmes, il y a aussi 3 hommes patrons de l'Europe, Saint Benoît, Saint Cyril et Saint Méthode. Et donc 6 fois par an, plus exactement 5 fois parce que les 2 frères Cyril et Méthode sont fêtés ensemble, nous prions pour notre continent qui, nous le savons, en a bien besoin alors que la guerre est revenue par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et ici même, tous les 11 du mois, à l'invitation de Pax Christi France, le sanctuaire propose une prière pour la paix. J'en profite aussi pour vous inviter à prier spécialement les 14 et 15 août pour ce thème-là. Le 14 août, c'est à l'invitation de l'Union des supérieurs majeurs des religieuses, mes chères sœurs, qui invite à une journée de prière et de jeûne, mais pas seulement pour les religieuses, pour chacun d'entre nous. Pourquoi le 14 ? Parce qu'on peut pas jeûner le 15, c'est solennité. Et donc le 15, la conférence des évêques nous a proposé d'ajouter 2 intentions de prière, à la fois sur ce thème de la paix, mais aussi sur l'actualité politique de l'automne en France avec le retour de la loi sur la fin de vie. Pour revenir à Edith Stein, un penseur suisse qui s'appelle Grégory Solari a édité en français l'un des livres d'Edith Stein, intitulé « La crèche et la croix ». Et dans une postface, il fait un lien entre son martyre et l'histoire contemporaine. Quand il y a une crise, Dieu suscite des saints comme un contrepoids. Le XXe siècle, analyse-t-il, est marqué par une crise de la charité. D'autres siècles ont été plus par des crises de la foi ou de l'espérance. C'est vrai qu'au XXe siècle, l'archipel du Goulag le dispute aux chambres à gaz, les services d'avortement aux services d'euthanasie, dans ce que Jean-Paul II appelait une culture de mort. Alors en contrepoids lumineux, comme pour compenser le manque de charité dans le monde, se distinguent 3 figures. À l'aube du siècle, Thérèse de l'Enfant Jésus. En son milieu, Thérèse Bénédicte de la Croix, et à son terme, Mère Teresa. 3 Thérèses, 3 témoins de l'amour. La voix de la petite Thérèse fut celle de l'enfance, de la confiance totale dans l'amour du Père. Celle de Mère Teresa fut aussi la voix de l'amour inconditionnel de Dieu, tel qu'il se manifeste dans le pauvre, perçu comme un autre Christ. Et puis entre ces 2 femmes se tient Thérèse bénie de la croix, c'est ainsi que cet auteur l'appelle. Alors qui seront les siècles, les saints du XXIe siècle ou du XXe? Je pense à Carlo Acutis, qui sera canonisé le 7 septembre prochain, en même temps que Pier Giorgio Frassati. Carlo Acutis est connu comme un cyberapôtre, alors peut-être est-il le contrepoids des milliardaires de la tech qui veulent gouverner la Terre et en faire un monde sans Dieu, conformément à leur idéologie libertaire. Sainte Edith Stein est quand même assez peu connue. Je ne sais pas si vous l'avez une fois prise pour un thème d'une de vos retraites. En tout cas, ça vaudrait le coup. Permettez-moi alors de m'y attarder en partant de la prophétie d'Osée, si bien choisie pour sa fête. Mon épouse infidèle, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Édith était une philosophe, secrétaire du grand philosophe Husserl, le fondateur d'un courant philosophique appelé la phénoménologie, qui part de l'expérience vécue et de la conscience. Et ses recherches philosophiques, elle a poursuivies tout au long de sa vie, furent finalement ce désert où elle rencontra Jésus-Christ. Elle, la philosophe issue d'une famille juive fervente. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse. Ce fut à 30 ans que la lecture de l'autobiographie de Sainte Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, réformatrice espagnole du Carmel, changea le cours de sa vie. Elle fut baptisée et entra au Carmel de Cologne. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. À Pâques 1935, elle est appelée à la profession simple. Elle veut se mettre de plus en plus à la disposition de Dieu afin de répondre en plénitude de sa vocation de consacrée, d'épouse du Christ,
tel que bien avant d'entrer en religion, elle l'avait évoqué par ces mots. La consacrée se tient debout à ses côtés, comme l'Église et comme la Mère de Dieu. Elle se tient là pour aider aux travaux de la rédemption. Le don total de son être et de sa vie l'a fait entrer dans la vie et les travaux du Christ, lui permettant de compatir et de mourir avec lui, de cette mort terrible qui fut pour l'humanité la source de la vie. Ainsi l'épouse de Dieu connaît une maternité surnaturelle qui embrasse l'humanité rachetée tout entière. On voit que Thérèse Bénédicte avait déjà complètement intégré le langage de la croix, dont saint Paul dit qu'il est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. La même année 1935, les lois antisémites prohibent en Allemagne le mariage entre juifs et sujets de sang allemand et retirent aux juifs la citoyenneté allemande, leur interdisant de voter, de servir dans l'armée, dans la fonction publique. Sœur Bénédicte souffre et prie pour son peuple et pour l'Église, mais elle est sans illusion. Voici l'heure de Gethsémani et du Golgotha. En 1938, pour les élections, le matin du jour du vote, une délégation se présente au parloir avec les urnes et les bulletins. Les sœurs rempliront sur place leur devoir civique. C'est insolite car d'habitude on oblige les moniales à sortir de clôture pour aller voter en ville. À la fin du vote, l'un des commissaires fait remarquer que 2 noms manquent à l'appel. La prière répond que c'est une sœur qui a perdu ses esprits et pour l'autre, elle doit reconnaître la mort dans l'âme, qu'elle n'est pas arienne. Un des hommes hurle « Inscrivez immédiatement non arienne ». Peu de temps après, c'est dans ce climat d'angoisse qu'elle fait profession solennelle. « Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit ». Puis la synagogue de Cologne est brûlée au cours de la nuit de cristal. Et sœur Bénédicte est véritablement transie de douleur. « L'ombre de la croix s'abat sur mon peuple », dira-t-elle. La prieure essaye de la faire partir dans un Carmel en Israël, mais c'est trop tard. Alors elle la fait partir du Carmel d'Echt, elle la fait partir au Carmel d'Echt en Hollande. C'est là que sa sœur Rosa arrivera aussi, en quittant l'Allemagne, et la rejoint, sollicitant son admission dans l'ordre, auquel elle aspire aussi depuis son propre baptême. Les 2 sœurs ont été baptisées. Au début de 1942, il devient évident que les Allemands programment pour la Hollande l'extermination systématique des Juifs. Les sœurs Stein sont convoquées en mai par la Gestapo d'Amsterdam. Elles tentent des démarches vaines pour aller en Suisse, puis en Espagne. Le 11 juillet 1942, l'épiscopat catholique des Pays-Bas, en accord avec le synode de l'Église réformée, adresse au commissaire du Reich une vive protestation contre les mesures dont les Juifs sont victimes. En représailles, le 2 août, les nazis ordonnent d'arrêter tous les religieux non-ariens dans leur couvent. Les 2 sœurs seront arrêtées, envoyées dans un camp de transit. « Viens, nous partons pour notre peuple », dit-elle à sa sœur. « Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. » Et les 2 sœurs seront déportées à Auschwitz où elles seront gazées à l'arrivée du convoi le 9 août 1942. Ces 2 vierges sages avaient, durant leur courte vie religieuse, rempli leurs lampes de l'huile du salut, de la foi, de l'espérance et de la charité. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre !» Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Chers frères et sœurs, l'huile de nos lampes, ce sont les vertus chrétiennes, dont les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. L'effusion de l'esprit que beaucoup d'entre nous ont reçue dans le renouveau, et j'en suis, provoque un accroissement de ces 3 vertus reçues au baptême. Alors, avec Thérèse Bénédicte de la Croix, demandons à nouveau un surcroît de charité. Nous n'oublions pas toutefois que nous sommes dans l'année 2025, année sainte, invités à devenir pèlerins de l'espérance. Alors portons au monde cette espérance, parce que si un vent mauvais souffle sur le monde, et on le voit souffler fortement à Gaza, en Ukraine, dans tant d'autres lieux, l'espérance ne déçoit pas. L'amour de Dieu est plus fort.
Le cardinal émérite du Burkina Faso, qui sait ce que c'est qu'un conflit meurtrier dans son pays, Philippe Ouédraogo, mi-juillet, à propos de la situation terrible dans son pays, disait « Le conflit actuel n'est pas religieux, il est politique, économique, identitaire, géostratégique. » Et il invitait à l'espérance. Nous croyons profondément que l'histoire ne s'arrête pas là, que ce qui semble être une défaite peut devenir une source de renaissance, que même au pied de la croix, une résurrection est possible. L'espérance pour nous n'est pas naïveté, elle est un acte prophétique, elle est un acte de résistance spirituelle, elle est une posture face à l'absurde, une affirmation radicale de la vie face à la culture de mort. Ce n'est pas attendre que tout aille mieux, c'est agir pour que quelque chose de beau subsiste, même dans la tourmente. C'est choisir la fidélité à Dieu, à l'humain, à la dignité, là où tout semble pousser à l'abandon. Chers amis de Fraternité Pentecôte, prions que l'Esprit Saint souffle sur nous, sur le monde, pour un surcroît de foi, de charité et d'espérance. Amen.